Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'en fait je vais avec vous relever le défi créatif et solidaire pour l'Institut Curie. Donc je pense que vous avez certainement dû en entendre parler puisqu'il y a pas mal de vidéos qui circulent en ce moment sur le sujet. Donc en fait l'Institut Curie a lancé un défi à toutes les personnes qui souhaitent le relever. Donc pour essayer de récolter 20 000 marque-pages pour Curie, donc à l'occasion d'Octobre Rose, donc c'est pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc c'est pour aider, comme c'est stipulé dans leur annonce, pour aider les patientes à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre. Voilà, donc moi je vais relever leur défi, je voulais faire ça avec vous. Et donc pour celles qui souhaitent participer également à ce défi, donc au niveau du marque-page, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bien entendu, il faudra que le rose soit la couleur dominante de ce marque-page. Et après, donc libre à vous de laisser parler votre imagination. Alors, seule petite chose, il faut que vous envoyiez vos marque-pages avant le 25 septembre, donc à l'adresse que je vais vous mettre juste après. Je vous mettrai également donc dans la barre d'information le lien de la vidéo YouTube qui présente ce projet, ainsi que l'adresse donc que je viens de vous partager, comme ça vous l'aurez également dans la barre d'information. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors, donc là, moi j'ai pris un morceau de papier aquarelle qui fait 5 cm et demi sur 21. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de règle, seule chose, il faut que le rose soit dominant. Voilà, donc ça c'est du papier aquarelle. Donc je vais prendre ma perforatrice pour faire la forme d'un tag au niveau de haut de ma feuille de papier. Voilà, comme ceci. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice, vous coupez simplement en biais de part et d'autre et vous perforez au centre. Voilà, ensuite, je vais arrondir les angles en bas, comme ceci. Hop. Et ensuite, nous allons faire donc de l'embossage à chaud. Alors, je prends déjà mon petit plateau. Alors, j'ai dans l'idée de prendre les tampons de chez 4 en scrap, donc la collection Magnolia. Donc là aussi, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc, je vais faire plusieurs tamponnages de fleurs. Ensuite, je vais les embosser à chaud et je vais les mettre en couleur avec de l'aquarelle. Voilà, donc pour faire l'embossage, je vais avoir besoin donc d'une encre collante. Donc, c'est la Versamark. Ensuite, j'utiliserai donc la poudre à embosser Relief Caviar de chez Easing Aladdin. Voilà, donc là, le petit plateau pour réceptionner la poudre et le heat gun pour chauffer tout ça. Donc, c'est parti. Alors, donc là, je vais prendre mes tampons. Alors, je vais... en fait, je vais faire différents motifs comme ça fera joli. Donc là, vous prenez le tampon, on va mettre de la Versamark dessus. Je nettoie tout de suite mon tampon, comme c'est de l'encre qui colle. Donc là, pour le marque-page, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je voulais faire ça avec vous. C'était vraiment plus pour vous proposer ce défi et aider donc l'Institut Curie à récolter donc ces 20 000 marque-pages. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre mon idée. Vous faites absolument ce que vous souhaitez. Hop, donc là, je prends une autre branche. Là, cette fois-ci, c'est une fleur qui est toute seule. Je vais prendre celle-ci pour la dernière. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais mettre ma poudre à embosser sur les tamponnages que je viens de réaliser. Donc la poudre noire. Ensuite, je viendrai faire quand même des petits tamponnages de feuilles que j'embosserai également.
Je remets un peu de poudre là où il n'y en a pas. Voilà, je tapote à l'arrière pour enlever l'excédent. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais chauffer tout ça avec le heat gun. Voilà, donc là c'est terminé, j'ai chauffé la poudre. Donc comme je vous ai dit, je vais quand même faire des petits tamponnages de feuilles. Je suis en train de chercher mon bloc acrylique, il est juste là. Donc là, même principe, je vais utiliser la Versamark et ensuite je viens de remettre de la poudre par-dessus. Donc là, je les tamponne de façon aléatoire sur mon marque-page. Voilà. Donc là, mes tampons, c'est bon, je peux les ranger, j'en ai plus besoin. Hop, je les remets dans la pochette. Et donc, je vais mettre la poudre sur les feuilles que je viens de tamponner. Donc pareil, je tapote à l'arrière pour enlever l'excédent de poudre. Et je viens chauffer le tout avec le heat gun. Voilà, donc là c'est bon, c'est terminé. Je vais remettre la poudre dans mon pot. Et je vais pouvoir ranger donc tout le matériel de l'embossage à chaud. J'en ai plus besoin. Voilà, donc là c'est ok. Voilà, donc là c'est bon. Alors une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir passer à la mise en couleur. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser de l'aquarelle. Voilà, donc je vais prendre ma petite palette d'aquarelle. Donc je vais utiliser du rose pour la mise en couleur de mes fleurs et ensuite du vert donc pour les feuilles. Ce qui est logique. Donc là, je mouille le petit pad d'aquarelle et ensuite je viens faire la mise en couleur. Et donc ce qui est bien avec cette technique là d'embosser vos tamponnages, il y a moins de risque de déborder du coup lorsque vous faites votre mise en couleur. Voilà, donc là, je vais juste mettre un petit peu de jaune au cœur de la fleur du bas puisque celle-ci, elle est ouverte, contrairement aux autres. Donc, je vais mettre un petit peu de jaune. Voilà, et ensuite, on va faire donc les feuilles avec du vert. Hop. Alors, le feuillage est terminé. On a aussi un petit peu de branchage. Donc là, je vais le faire en marron. Et ensuite, la mise en couleur sera terminée. On pourra donc continuer notre marque-page.
Et voilà, donc là, la mise en couleur est terminée. Alors, donc pour pouvoir passer à l'étape suivante, je vais quand même passer un petit coup de heat gun pour sécher l'aquarelle. Donc voilà ce que ça donne pour les fleurs de magnolia mises en couleur avec l'aquarelle. Le rendu est vraiment sympa. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, donc je vais prendre ma Distress Oxide, donc c'est la Piqued Raspberry. Voilà. Donc je vais ancrer le pourtour de mon marque-page et ensuite je vais faire le fond du marque-page avec cette même encre. Voilà, et ensuite, donc là, je viens faire le fond de mon marque-page, donc directement, il n'y a pas de souci avec l'aquarelle ni avec l'embossage. Et voilà. Donc vous avez vu, le rendu est vraiment sympa. C'est vraiment très facile à réaliser. Voilà, alors ensuite, vous savez que les Distress Oxide réagissent avec l'eau. Donc on va créer des petites gouttelettes qu'on va ensuite essuyer à l'aide d'un sopalin. Donc là, je tapote au-dessus de mon marque-page. Et ensuite, lorsque je vais essuyer, on verra les petites gouttelettes. Voilà, donc là c'est bon, il y en a assez. Donc je prends un sopalin, donc je l'applique directement dessus. Et voilà, j'appuie pour absorber l'excès d'eau. Et donc là, vous voyez, on a... Et voilà, on a notre effet tacheté qui apparaît donc comme par magie sur notre marque-page, donc grâce à l'eau que j'ai appliquée juste avant. Ça fait un très très chouette rendu. Voilà, alors ensuite, donc là aussi pour apporter un petit peu de brillant à ma carte, je vais mettre du Wink of Stella au niveau de mes fleurs. Alors ça, je sais que c'est quelque chose que l'on voit rarement en vidéo. C'est pas très visible en vidéo. Donc je vous montre mes fleurs avant. Donc je vais essayer de faire en sorte que l'on voit quand même le Wink of Stella. Mais c'est compliqué. En fait, c'est un pinceau avec des micro paillettes pour apporter donc du brillant. Et voilà donc ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement ou pas. Donc c'est tout pailleté, mais bon, je ne sais pas si en vidéo c'est visible. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, donc on va mettre un petit sentiment en bas de notre marque-page. Donc là, je prends du papier blanc tout simplement. Je vais reprendre la Distress Oxide que j'ai utilisée donc pour faire mon fond. Donc je vais prendre le sentiment, donc profiter de chaque instant. Donc c'est un tampon qui vient de chez Scrap Didi. Voilà, que j'avais acheté au salon Creativa. Donc là, je vais le tamponner avec la Distress. Voilà, donc là c'est bon, je nettoie le tampon. Ensuite, donc je vais le découper. Alors je vais prendre ma guillotine, ce sera plus simple.
Voilà, donc là c'est bon, mon sentiment a été découpé. Voilà ce que ça donne. Donc là aussi, je vais l'ancrer tout autour. Hop, et je vais venir donc le coller en 3D en bas de mon marque-page. Alors, ma mousse 3D, elle est là. J'allais dire, je l'avais préparée. Voilà, j'enlève l'opercule et je viens coller ça donc en bas du marque-page. Voilà, juste ici. Donc même si ça cache un petit peu la fleur, c'est pas très grave. Alors je le mets un peu plus vers le haut. Ouais, je vais le mettre là. Un peu plus haut. Hop là. Ensuite, donc nous allons faire le petit ruban rose. Donc le symbole pour Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein. Donc j'ai pris un ruban satiné rose. Et ensuite je vais mettre au centre un petit brads rose pailleté en forme de cœur, comme ceci. Voilà, que je viendrai donc mettre là au niveau du trou de mon marque-page. Donc je vais trouver le centre de mon ruban, là où ils se rejoignent tous les deux. Voilà, donc là, j'ai fait un trou dedans pour pouvoir passer mon brads. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, je prends mon brads et puis donc je le passe au niveau du trou de mon marque-page. Et je viens donc écarter pour le faire tenir. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et après, donc là, je vais mettre un papier de fond à l'arrière, donc pour consolider tout ça quand même. Hop, je vais me faire un petit repère, ce sera plus simple, ça m'évitera de mesurer. Hop, alors. Donc là, vous voyez, vous laissez vraiment quelques millimètres pour faire un petit encadrement tout autour. Voilà. Donc comme ça, hop, je coupe. Donc sur 6. Donc je viens reperforer tout ça. Voilà, donc là c'est bon. La guillotine, je peux la retirer aussi. Là, on vient de nouveau arrondir les angles. Et ensuite, donc, le marque-page, je viens le coller donc directement sur la découpe qu'on vient de faire. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc je le colle. En essayant de le centrer au maximum. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je viens ajouter des petites perles de pluie. Voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc je vais en mettre 3.
Voilà, il y en a 3. Hop. Voilà, donc là, je les dispose sur mon marque-page et je colle. Et voilà, notre marque-page donc est terminée. Donc comme je vous ai dit, je veux quelque chose de relativement simple mais quand même joli pour pouvoir en faire plus. Mais ouais, je suis super contente du résultat et j'espère que ça plaira donc aux personnes qui vont les recevoir et que ça, voilà, ça va leur mettre un petit peu de baume au cœur et les aider, donc, comme le dit l'Institut Curie, à tourner la page et à ouvrir donc un nouveau chapitre. Voilà, donc je vous montre ce que j'avais déjà fait au préalable. Hop, donc c'est tout à fait le même style. Voilà, je vous montre. Donc déjà, ceux-là feront partie du lot que je vais envoyer. Je vais en faire d'autres encore. Donc n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 25 septembre 2022 donc pour envoyer vos marque-pages donc à l'Institut Curie. Donc je vous mets tous les liens ainsi que l'adresse dans la barre d'information. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de relever ce défi solidaire. Mais en tout cas, moi, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Voilà, si je peux apporter un petit peu de joie à ces personnes-là, c'est avec un immense plaisir que je le fais. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!